Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en entrée deux arcanes majeures, vous avez la tour et vous avez la force. Il y a quelque chose d'inattendu en fait qui vous donne du courage, qui vous donne justement de la force de mettre les choses en mouvement. Parce qu'avec le 2 de denier et le 7 de bâton, je pense que vous êtes seul face à un changement. Seul face à une modification. Dans ce 2 de denier, il y a quand même cette idée de richesse. Il y a cette idée de réussite. C'est un événement plutôt positif pour vous. 7 de denier nous le confirme, la papesse aussi. Avec la reine de bâton. J'ai l'impression que ce changement, en fait, vous donne une confiance. Vous insuffle un petit peu d'espoir. Vous insuffle de la confiance, de la force. Avec la papesse, j'ai cette idée, une force intérieure. Une force intérieure qui s'impose, parce qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas si facile que ça. 3 d'épée, on sent une souffrance là, une douleur, on sent quelque chose de difficile, mais qui est dépassé par un événement imprévu qui justement vous permet de rectifier les choses, de retrouver un peu d'énergie, un peu de peps, un peu d'envie, parce que c'est une récompense en fait. Avec le 2 de denier et le 7 de bâton, on a cette idée de récompense qui vous est donnée, qui vous est fournie par la vie et qui vous permet en fait d'équilibrer cette énergie douloureuse, difficile, compliquée. C'est pas que la douleur s'en va, c'est pas que la difficulté s'en va, mais c'est plus facile, c'est plus aisé, c'est plus simple. Et cet événement imprévu, je pense, va justement peu à peu vous apporter 6 d'épée, un peu d'apaisement. Mais c'est quelque chose qui est assez progressif, je pense, et plus vous allez vous détendre, plus cette énergie de 3 d'épée sera insignifiante, ne sera plus aussi présente. Le roi de bâton, excellent. Là, vous pouvez agir. Je pense que cette récompense est l'élément déclencheur de votre propre action, de votre courage face à une situation, de votre envie de résoudre quelque chose, de votre envie de faire quelque chose. Roi de bâton, reine de bâton. On sent on est dans l'action, on est dans la réalisation, on est dans le mouvement. Dans un mouvement vraiment qui est, lui, impulsé par une réussite. Peut-être pas tout à fait évidente, parce que ce 3 d'épée nous dit, voilà, c'est une réussite, oui, mais pas toujours simple. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans cette affaire, mais tout ça, page de denier, page de coupe nous dit, tout ça permet en fait de suivre son cœur, de suivre ce qu'on désire, de suivre quelque chose qu'on a envie de faire, de suivre une situation qui fait partie en fait de soi, et qui permet avec la papesse 3 de bâton en fait de stabiliser cette force intérieure, parce que il y a vraiment cette force intérieure qui se prépare en vous depuis un moment. Quelque chose qui est en train de grandir, de se développer. Et là, grâce à cette récompense, vous pouvez vous embarquer dans cette nouvelle aventure, 8 d'épée, et surtout regarder les choses avec beaucoup plus de détachement. Avec la force et le 8 d'épée, il y a cette idée de détachement. Je me détache de quelque chose qui me retenait, qui justement m'affaiblissait, qui ne me permettait pas d'être dans cette force d'exécution. Là, votre courage est nourri. Reine de denier. Oui, parce qu'il y a quelque chose là qui est très très fort en vous. En fait, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir le matérialiser. Vous allez pouvoir le concrétiser. Malgré la douleur, malgré la souffrance, vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose. Vous avez ici l'ermite. L'ermite qui nous parle quand même intérieurement. Vous n'allez pas pouvoir toujours l'exprimer, vous n'allez pas toujours pouvoir l'extérioriser, vous n'allez pas pouvoir toujours raconter, mais intérieurement, il y a quelque chose qui vous fait quand même souffrir. Il y a la persistance de cette souffrance. Même s'il y a une purification émotionnelle, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a quand même quelque chose qui est compliqué, il faut du temps que ça disparaisse. Avec la mort ici, on nous dit il faudra du temps. En fait, il faut vraiment construire quelque chose à l'extérieur pour qu'il y ait cette compensation, qu'il y ait ce côté voilà, détachement de cette situation douloureuse et souffrante. 5 de coupe, bah oui, c'est très bien. Voilà, ce 5 de coupe va mourir, va disparaître. Une souffrance qui dure depuis un certain temps, me dit-on ici, et qui empêchait justement ce roi de bâton, cette reine de bâton, d'agir, de faire, de matérialiser, de concrétiser quelque chose. C'était une énergie qui était un obstacle. Et là, grâce à cette récompense, à ce quelque chose que vous recevez de la vie, bah vous pouvez enfin, 4 de bâton, matérialiser, concrétiser, ancrer. Vous voyez, 3
4, vous passez de ce 3 à ce 4. Il y a cette idée de vous embarquer, voilà, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de passer dans la réalisation, parce qu'il y a une nouvelle vision pour vous là, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de percevoir les choses, mais tout partira de cette récompense qui vous permet de regarder les choses d'une autre manière. La douleur ne s'en va pas totalement, elle disparaît pas totalement, elle sera présente, mais par contre, il y a cet épanouissement qui va se développer de plus en plus, un épanouissement à travers l'action, à travers l'agir, à travers le faire, à travers la réalisation, l'épuisement. Je pense que là, vous allez peu à peu faire disparaître cette énergie toxique, cette énergie difficile, douloureuse, cette énergie qui, je pense, il y a quand même une blessure, une cicatrice qui restera au cœur. Et cette cicatrice ne sera pas si aisée que ça de faire disparaître, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été ébranlé chez vous, un principe, une valeur, on vous a touché, on a touché quelque chose vraiment très précieux chez vous. Je pense par cette action, par cette situation. L'isolation, ben oui, je pense que c'était quand même quelque chose qui vous a plongé dans cette obligation de faire la part des choses, de vous plonger dans votre cœur, de vous plonger en vous-même. Et je crois que vous allez, c'est incroyable de dire ça, mais c'est ainsi, je pense que vous allez avoir une approche un peu plus individualiste. J'ai le mot égoïste, moi, qui vibre, un peu narcissique. Vous avez besoin de ce côté narcissique, c'est-à-dire de se concentrer sur soi, de se concentrer sur ses ressentis, sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses désirs, sur ses envies, parce que j'ai l'impression que ça vous a tellement touché, parce que je crois que vous avez été dans une générosité assez poussée, assez importante, et en fait vous n'avez pas eu, ou vous ne recevrez pas exactement ce que vous avez investi. Et là, vous avez besoin, en fait, d'avoir un peu de détachement par rapport à ça. Vous avez quand même ce nouveau départ, ça, il n'y a pas de doute, mais nouveau départ quand même qui vibre, ce côté entraîne le passé avec soi, entraîne une situation difficile, douloureuse, compliquée, parce qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été complètement équilibré, retravaillé. Il y a encore ce quelque chose qui continue à vous coller à la peau, en fait. Mais en même temps, ça va vous pousser vraiment à revoir vos priorités. Ça va vous pousser à revoir un petit peu vos désirs, vos envies. Et c'est pas plus mal, on me dit ici. Parce qu'on a besoin un petit peu de réparer une blessure du narcissique. Hein. C'est pas dans le sens narcissique quelqu'un qui est égoïste et quelqu'un qui a besoin de revenir sur soi. Quelqu'un qui a besoin de revenir à soi. Par contre, à l'extérieur, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui est réalisé. En fait, c'est ça aussi qui vous aide à retrouver du courage et à dépasser cette situation. On a cette idée d'intensification. Il y a une évolution assez intéressante à l'extérieur, en fait, qui vous facilite la tâche, je pense. Vous avez la roue de la fortune. En fait, je crois que votre changement de point de vue, votre changement de perspective va agir sur justement ce destin. Voilà. Vous avez besoin de ce côté un petit peu se concentrer, se reconcentrer sur soi pour retrouver le chemin du destin. As de coupe. Cet as de coupe qui nous raconte que vous avez ici la possibilité justement de vous épanouir émotionnellement parlant. De vous épanouir dans vos ressentis, dans vos sentiments. Et je pense que une fois que vous allez épuiser complètement cette énergie toxique et difficile, vous allez avoir ici une rencontre. Et une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous détourner de quelque chose de laid, LAID, hein, quelque chose qui est moche. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de compliqué et qui va vous permettre de vous tourner vers quelque chose de plus heureux, de plus généreux, de plus sympathique pour vous, quelque chose où vous allez retrouver de bâton, cette réparation dont vous avez besoin. Parce que je crois qu'il y a quelque chose ici qui a été profondément touché, profondément maltraité en vous par cet événement, par cette expérience. C'est une expérience qui a beaucoup nécessité de votre part d'apaiser les choses, de vous calmer, de rechercher la paix intérieure. Et je pense que c'est pas fini, c'est pas terminé. Vous allez devoir encore vous concentrer sur vous-même, vous allez encore devoir travailler là-dessus, parce que je pense que vous allez préparer ici un changement que vous ne voyez pas encore arriver, parce que vous avez besoin de cette étape intériorisation, narcissisme, presque ce côté repli sur soi, afin de réparer
une blessure, afin de réparer quelque chose. Vous avez été très très malmené là, très très malmené. 9 de bâton, et vous vous êtes pas suffisamment protégé, je crois. C'est pour ça que ce nouveau départ est entaché de ce besoin, en fait, de se protéger, de ce besoin de créer quelque part cette protection autour de vous. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Voilà. Parce que il faut purifier cette énergie pour pouvoir accueillir, en fait, et retrouver le chemin du destin, où vous allez trouver cet as de coupe. 5 de denier. Il y a cette idée de dépassement, besoin de dépasser quelque chose de douloureux, de difficile, de compliqué, matériellement compliqué, émotionnellement compliqué. Je pense que là, vous n'avez pas été respecté dans votre dignité, dans votre humanité. Vous n'avez pas été respecté, 5 de coupe, dans quelque chose qui vraiment a été quelque part destructeur d'une partie de vos illusions. Comme si vous aviez perdu ici des illusions par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à une vision de la vie aussi. Peut-être que vous devez remettre en question la vie, je ne sais pas, mais il y a ce côté besoin de remettre en question une situation, 10 de bâton. Il y a une lourdeur qui est accrochée, attachée à ce changement de destinée, et je pense que vous avez besoin de vous débarrasser de cette souffrance, de cette difficulté que vous avez expérimentée. Et elle va encore un peu vous coller, hein. 8 de coupe, oui, elle va encore un peu vous coller. Parce qu'il y a des choses à remettre en ordre, il y a des choses à remettre de l'ordre dans vos sentiments, dans vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Et je pense que ce ne sera pas toujours évident et facile. Oui, vous avez ici cette reine d'épée. Je pense qu'il y a une profonde souffrance, en fait, qui vous a révélé le visage d'une personne. Vous vous êtes rendu compte peut-être que vous avez trop donné à quelqu'un. Parce qu'il y a encore cet appel à ce côté narcissique, à ce côté se retrouver soi, se retrouver avec soi, se retrouver avec cette partie de soi. Oui, vous avez la reine de coupe là, entre les deux 5, parce que je voulais voir ce que nous avons entre ces deux 5. On a cette idée de devoir regarder ses émotions. Je pense que vous avez besoin de faire le tri, afin de libérer cette reine d'épée d'une difficulté, de libérer votre pensée, votre mental de cette blessure, en fait, qui va encore un peu vous coller à la peau, parce que c'est quelque chose de douloureux et de souffrant. J'ai l'impression que vous avez besoin de pardonner là. Dame araignée, destin, adaptabilité, créativité. Le destin ici, il est en attente. Il est en attente de votre libération, et vous avez besoin de passer par ce côté narcissique pour y arriver. Pour arriver à faire quoi? Arriver à tourner la page. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. L'amour, c'est la rencontre d'une nouvelle personne. La rencontre d'une personne qui va vous aider justement à vous retrouver, et qui va vous aider peut-être aussi à changer le point de vue, et surtout à vous respecter davantage. Parce que là, il y a un problème de respect, de dignité. Je pense que vous n'avez pas été suffisamment respecter. Regardez, on nous dit ne t'oublie pas. Oui, ne vous oubliez pas, s'il vous plaît. Il y a ce côté appel au narcissisme. Pas dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire ce côté nombriliste, non. Vous avez besoin aussi de vous enraciner dans votre cœur et dans votre âme et dans vos propres désirs. Et vous avez besoin d'enraciner votre destin. Fais le grand ménage. C'est exactement ce qu'on avait dans le 8 de coupe. Ouvre les fenêtres de ta mémoire pour laisser les images désagréables d'un vécu douloureux s'échapper. Aujourd'hui comme demain, pense à toi afin de construire sereinement ton histoire véritable. Ne t'oublie pas, n'éteins pas tes désirs ni tes rêves. C'est exactement le jeu ici, et l'enjeu de ce tirage. C'est respecter ses propres désirs, ses propres rêves, et ne pas s'oublier dans une situation, parce que je crois que vous êtes trop oubliés dans cette affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.